bonsoir. Bonsoir à vous à la maison. Bonsoir à vous tous ici. Merci d'être présents à cette séance du Conseil municipal de la ville d'Amqui en ce 15 juillet 2024. Alors, sans plus tarder, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par? Pierre-Gilles Denoncourt. Par M. Denoncourt. Merci. Alors, au point 2, ordre du jour. Bon, vous avez eu l'ordre du jour au préalable, donc on n'en fera pas la lecture, sauf qu'on a un ajout en affaires nouvelles au point 12.1. Nous avons débris ferreux sur les chemins aux 80 et Soleil d'Or. Demande à les entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. Alors, avec cet ajout en affaires nouvelles, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Par Mme Fournier. Et est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Donc, on passe maintenant au point 3 pour la séance de consultation publique. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation publique de ce soir. Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. C'est donc à l'unanimité aussi. Donc, au point 3.2, nous avons règlement numéro 965-24 modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement numéro 611-05. Pour la présentation du projet de règlement, je demanderai à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, sommaire du règlement numéro 965-24, règlement modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville désire agrandir une partie de l'affectation résidentielle de forte densité, correspondant à la zone 184 HC, à même la totalité du terrain constitué du lot 6 591 885 sur la rue du Pont. Il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter le règlement lors d'une séance subséquente. Objet et portée du règlement, le projet de règlement de concordance numéro 965-24, a pour objet de modifier le plan d'urbanisme de manière à agrandir l'affectation résidentielle de haute densité correspondant à la zone 184 HC, à même la totalité du terrain situé sur la rue du Pont correspondant au lot 6 591 885 du cadastre du Québec, actuellement partiellement affecté résidentiel de faible densité. Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui et ne contient pas les dispositions propres au règlement susceptibles d'approbation référendaire. Parfait. Merci, Mme Guilbeault. Nous passons maintenant au point 3.3, qui est le règlement numéro 966-24, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05. Alors, pour la présentation du premier projet de règlement, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier. Oui. Règlement modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05 et le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre, il est recommandé de tenir la présente assemblée publique de consultation et d'adopter subséquemment le règlement.
Objet et portée du règlement. Le règlement numéro 966-24 modifie le règlement des permis et certificats numéro 612-05 ainsi que le règlement de zonage 613-05 de manière à modifier le montant des amendes du règlement des permis et certificats. B. Augmenter la superficie maximale des enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. C. Autoriser les usages agriculture 1 à 4 dans la zone 52 AD, zone approximativement constituée d'une partie des terrains situés au nord des rangs Saint-Alfred Nord et Sud. D. Modifier la superficie minimale de la canopée dans certaines aires de stationnement. E. Agrandir la zone 184 HC à même une partie de la zone 183 HA aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification. Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville d'Amqui et contient des dispositions propres au règlement susceptibles d'approbation référendaire. Merci, Mme Fournier. Alors, nous passons maintenant à 3.4, qui était la période de questions, commentaires des citoyens et citoyennes sur les deux règlements qu'on vient de nommer. Alors, il n'y a pas de citoyens pour des commentaires ou des questions. Alors, je vais passer au 3.5 pour la levée de la séance de consultation publique. Alors, qui propose, s'il vous plaît? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Je vais donc prendre en appuyant. Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 4, qui est le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2022. Alors, vous avez reçu au préalable le procès-verbal de notre dernière séance. Alors, je vais prendre quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur le procès-verbal de la séance du 17 juin? J'ai juste un petit commentaire, en fait, que c'était 2024 et non 2022. J'ai dit 2023, oui, moi? simplement. Ah, bien, merci de m'écouter comme ça. C'est très bien. Et je vais l'appuyer ainsi. Parfait. Merci, Mme Guilbeault. Alors, c'est à l'unanimité? Oui. Des fois, on s'entend quand on fait des erreurs, mais celle-là elle avait passé complètement. Alors, point 5, la période de questions des citoyens et citoyennes. Alors, nous n'avons pas de citoyens. Nous allons donc passer au point 6, administration générale et gestion financière. En 6.1, qui est la liste de comptes au 30 juin 2024. Bonsoir, M. Viel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter pas les comptes un à un, là, mais le global. On va y aller global, ça ne vous dérange pas. Vous voyez que les chiffres sont assez gros de ce temps-ci. On est dans plusieurs projets en même temps. Donc on est en plein été, hein? Donc, les projets apportent des gros chiffres. Donc, pour ce qui est du sommaire des déboursés comptes à payer au 30 juin 2024, nous avons des chèques émis en juin pour un montant de 824 733,44 $. Nous avons également des prélèvements pour un montant totalisant 578 625,21 $. Des payes au montant de 170 985 $. Des frais bancaires pour 335 $. D'autres frais bancaires pour 237,51 $. Un versement en capital intérêt sur le financement numéro 3 pour 20 047,50 $. Des comptes à payer au 30 juin pour 669 655,43 $, pour un grand total de 2 264 619,9 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Viel n'a pas présenté les comptes un à un, mais par contre, M. Denoncourt, vous vous êtes présenté ici à l'Hôtel de Ville pour vérifier un à une les factures et la liste de comptes. Tout à fait. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes au 30 juin 2024 pour la somme totale de 2 264 619,9 $. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ces listes de comptes? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est donc à l'unanimité. Le 6.2, qui est l'affectation de surplus budgétaire aux fins de contribution à des travaux ou des services municipaux.
Ça va être pour autorisation. Et je me tourne à nouveau vers M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, abrogeant le règlement 791-16, considérant que ce règlement stipule que la Ville d'Amqui prend à sa charge 66,2% des coûts relatifs aux travaux de réalisation d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviales. Considérant que la Ville d'Amqui désire prévoir des sommes afin de pouvoir assumer ces dépenses, il vous est donc proposé de constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de contribution à des travaux ou des services municipaux en procédant au transfert de 100 000 du surplus accumulé affecté à des fins de coûts excédentaires. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Ça va. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 6.3, qui est l'affectation de surplus budgétaire à des fins de pavage. Ça va être aussi pour autorisation. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui doit faire des travaux de pavage chaque année afin de maintenir ses infrastructures routières, considérant que les coûts sont parfois plus élevés que ceux budgétés, et considérant que la Ville d'Amqui désire prévoir des sommes pour les travaux de pavage des rues, il vous est recommandé de constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de pavage en transférant une somme de 100 000 à partir du fonds accumulé affecté à des fins de coûts excédentaires. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Et Gilles Charret. C'est proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Non. Je vais donc prendre un appuyeur. Hélène Guilbeault. Et c'est appuyé par Mme Guilbeault. C'est à l'unanimité. 6.4, affectation du surplus accumulé non affecté pour les projets d'investissement. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a un surplus accumulé non affecté cumulant 21 de son budget, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement 950-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Considérant que ce règlement stipule que l'excédent de fonctionnement non affecté doit minimalement être maintenu à au moins 15 du budget et que tout excédent peut être assujetti au remboursement de la dette. Considérant que la Ville d'Amqui désire réduire son endettement, considérant que la Ville d'Amqui préfère payer certains investissements à partir du surplus accumulé non affecté au lieu de les financer, il vous est donc recommandé d'affecter une somme de 267 975 $ du surplus accumulé non affecté afin d'éviter le financement pour les projets suivants, soit la passerelle J-Napoléon-Pérusse pour un montant de 163 590 $, le réaménagement du carrefour sportif pour 78 150 $, ainsi que la relocalisation de l'hôtel de ville pour 26 235 $. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai un proposeur? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.5, remboursement anticipé d'une dette pour autorisation. M. Viel, vous êtes bien parti? Oui, ça va bien. Considérant que la Ville d'Amqui a un surplus cumulé non affecté cumulant 21 de son budget, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement 954-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, considérant que ce règlement stipule que l'excédent de fonctionnement non affecté doit minimalement être maintenu à au moins 15 du budget et que tout excédent peut être assujetti au remboursement de la dette, considérant que la Ville d'Amqui désire réduire son endettement, considérant que le financement numéro 14 est refinancé au mois d'août prochain, considérant qu'il est possible de procéder à un remboursement de façon anticipée d'un emprunt lors d'un refinancement, il vous est recommandé de rembourser de façon anticipée les règlements 708-11 et les numéros 836-18 prévus lors du refinancement numéro 14 pour un montant de 99 600 $ à partir du surplus accumulé non affecté. Merci. Alors, qui désire proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui appuie? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Merci. Il faut dire que tout ça nous permet d'économiser des montants d'intérêt, surtout avec les taux d'intérêt. Donc, c'est fait de façon très judicieuse. Maintenant, le 6.6, qui, lui, est le remboursement anticipé du fonds de roulement. Ça va être à nouveau pour autorisation et à nouveau M. Viel.
Donc, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement 950-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, considérant que le surplus cumulé non affecté de la Ville se situe à 21 du budget, considérant que toute somme du surplus non affecté excédant 15 peut être assujettie au remboursement de la dette, il vous est donc recommandé d'autoriser le remboursement de façon anticipée des dépenses engagées au fonds de roulement d'un montant de 192 793 tel que démontre le tableau suivant. Donc, les projets qui vont être remboursés entièrement sont le projet de compteur d'eau pour un montant de 864 les branchements d'un immeuble commercial au réseau pour un montant de 32 393 l'acquisition de systèmes de communication nomades pour un montant de 17 843 l'acquisition d'un compresseur pour l'aréna pour un montant de 41 878 un compteur d'eau pour un secteur résidentiel pour 13 069 l'acquisition de logiciels d'entretien préventif pour un montant de 27 717 l'acquisition d'une camionnette pour un montant de 5 615 et l'acquisition d'une Ben Western Star pour un montant de 54 414 et d'autoriser le paiement à même le surplus accumulé non affecté au poste budgétaire 03 41 000. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah José Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé. Juste une petite correction, par exemple, la benne, c'est 53 414. On a dit 54. Ah, Mais désolé. c'est juste 1000 piastres, mais Ouais, mais c'est correct. spécifique. C'est Bénéguet 53. Ouais, c'est ça. 53 414. Merci. Merci, M. Daigle. Il y avait trop de chiffres. Oui. Alors, c'était appuyé par vous, M. Daigle? Oui. Et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au 6.7, qui est le règlement numéro 963-24, abrogeant le règlement numéro 885-21, décrétant une dépense de 138 987 et un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux de pluie. C'est pour adoption. Et je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le point. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le 18 mars 2021 le règlement d'emprunt numéro 885-21, décrétant une dépense de 138 987 et un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux de pluie. Considérant que les travaux prévus dans le cadre de ce règlement ont été annulés, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil le 17 juin 2024 et que le projet du règlement a été déposé à cette même séance, je propose que le règlement numéro 963-24, abrogeant le règlement numéro 885-21, décrétant une dépense de 138 987 un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux depuis et soit adopté. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.8. Règlement numéro 968-24, décrétant l'augmentation du fonds de roulement. Ici, c'est un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Richard Leclerc. M. Leclerc donne l'avis de motion. 6.9, donc, pour le même règlement numéro 968-24, décrétant l'augmentation du fonds de roulement. Alors, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Sommaire du règlement 968-24, règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement. Considérant que la Ville d'Amqui dispose d'un fonds de roulement dont le montant s'établit à 1 million de dollars depuis l'adoption du règlement numéro 706-11 le 18 avril 2011, considérant que le conseil municipal juge à propos d'augmenter le montant du fonds de roulement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance tenue le 15 juillet 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance,
En conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet, contenu et portée et financement du règlement. L'objet du règlement vise à augmenter le montant du fonds de roulement de 100 000 $, ce qui porte le montant de celui-ci à 1 100 000 $. La somme de 100 000 affectée à l'augmentation du fonds de roulement est prélevée du surplus accumulé à des fins de coûts excédentaires. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Fait qu'ici, c'est un dépôt de projet de règlement. Nous passons maintenant à 6.10, qui est le règlement numéro 969-24, modifiant le règlement numéro 945-23, relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Donc, ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Nous passons donc au 6.11, qui est le même règlement numéro 969-24, modifiant le règlement numéro 945-23, relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Alors, pour le dépôt du projet de règlement, je vais demander à M. Denoncourt de nous présenter le sommaire, s'il vous plaît. Oui, sommaire du règlement numéro 969-24, règlement modifiant le règlement numéro 945-23 relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Considérant que la vidange des boues aux étangs d'épuration est une exigence du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 945-23 relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues le 18 décembre 2023, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui juge nécessaire d'augmenter cette réserve afin d'avoir la capacité financière pour faire face aux importants déboursés que représentent ces travaux, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 juillet 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je propose d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet, contenu, portée et financement du règlement. L'objet du règlement vise à augmenter la réserve afin d'avoir la capacité financière de faire face aux importants déboursés afférents. La réserve financière est constituée pour un montant de 400 000 $. Le conseil municipal est autorisé, lorsqu'un paiement d'une dépense est effectué conformément au présent règlement, à continuer de doter cette réserve pour atteindre le montant prévu. En plus des sommes mentionnées, le conseil désire inclure un montant de 200 000 $ provenant du surplus accumulé à des fins de coûts excédentaires. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville d'Amqui. Alors, merci, M. Denoncourt. Fait qu'à nouveau, ici, c'est tout simplement un dépôt du projet de règlement. Alors, nous passons maintenant au 6.12, qui est le règlement numéro 970-24, relatif à la circulation routière et au stationnement, modifiant le règlement numéro 925-23. À nouveau, c'est un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. 6.13, pour le même sujet, règlement numéro 970-24 relatif à la circulation routière et au stationnement, modifiant le règlement numéro 925-23. Alors, pour le dépôt du projet de règlement, est-ce que, M. Daigle, vous pouvez nous présenter le sommaire, s'il vous plaît? Oui. Alors, le sommaire du règlement numéro 970-24, modifiant le règlement numéro 653-07, relatif à la numérotation civique. Considérant que le règlement numéro 925-23 a été adopté lors d'une séance ordinaire du 15 mai 2023 et qu'il y a lieu d'y apporter une modification à l'annexe A du dit règlement afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur une partie de la rue Thomas Fréchette. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance ordinaire tenue le 15 juillet 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, je recommande d'adopter le règlement lors d'une prochaine séance. Le résumé du règlement. La modification apportée au règlement numéro 653-07 vise à ajouter une interdiction de stationnement sur une partie de la rue Thomas Fréchette, soit du côté des commerces, et sur la section se trouvant à la jonction du boulevard Saint-Benoît-Ouest jusqu'au 10 rue Thomas Fréchette. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville d'Amqui. Merci, M. Daigle.
Alors, nous passons maintenant au 6.14. Pardon, Madame le mairesse, j'aurais juste un petit commentaire concernant le titre. C'est pour dire que ça modifie le règlement numéro 925-23 et non le 653-07, tel que dans le titre. Oui, C'est une coquille. on va le corriger. Alors, modifiant le 653-07. Ben, merci, M. Denoncourt. Vous êtes en forme ce soir. Ouh. On va dire que j'ai fait une erreur de lecture et que ça paraît pas. Je vais prendre le blanc. Non, mais c'est bien ça, garde. Les gens, ben, on est tous là pour s'entraider les uns les autres, justement, et on est des êtres humains. C'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Alors, je passe au 6.14. Entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement pour le volet 1. Donc, ça va être acceptation et désignation de signataires. Cette fois-ci, bonsoir, Mme Lévesque. Bonsoir. Je vais vous demander de présenter le sujet, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que selon l'enquête sur les logements locatifs réalisée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en octobre 2022, le taux d'inoccupation des logements locatifs de la province pour 2022 était de 1,7 %. Considérant que certains ménages pourraient se retrouver sans logis en raison de la rareté des logements abordables, considérant qu'il y a lieu de soutenir financièrement les municipalités qui aident les ménages qui pourraient se retrouver sans logis, considérant qu'en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société a pour objet de stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d'habitation, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes qui lui permettent de rencontrer ses objectifs, considérant que par le décret numéro 751-2024 du 17 avril 2024, la Société est autorisée à mettre en œuvre le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, considérant que ce programme prévoit qu'une municipalité doit, pour être admissible à son volet 1, offrir des services d'urgence à l'année aux ménages qui se retrouvent sans logis, considérant qu'en vertu du programme, la Société et la municipalité doivent conclure une entente de financement. Il est donc recommandé que la Ville d'Amqui présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement et s'engage à respecter les conditions du dit programme en contrepartie de l'obtention de l'aide financière et d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer la demande d'aide financière et à fournir tous les documents et les renseignements requis à la Société d'habitation du Québec, à assurer le suivi de la demande et à signer l'entente de financement et tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Alors, qui appuie? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.15. Le plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2024-2025. Ça va être pour adoption. Et à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a renouvelé son entente pour les lots intermunicipaux avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée incorporée, soit la SERV, pour une période de 5 ans, du 1er avril au 31 mars 2027, considérant que la SERV a élaboré un plan d'intervention forestière en conformité avec les exigences de la MRC de la Matapédia, les lois et règlements applicables pour les lots intramunicipaux, considérant que la SERV invite la Ville d'Amqui à lui transmettre une résolution énonçant son engagement à approuver le plan annuel d'intervention forestière pour la saison d'opération 2024-2025. Il est donc recommandé d'accepter le plan annuel d'intervention forestière pour la saison d'opération 2024-2025. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Et Gilles Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Qui appuie? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 6.16. Liste de disposition de biens meubles au 15 juillet 2024. Ça va être pour approbation. Et cette fois-ci, je redemande à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui désire se départir de certains biens lui appartenant, il vous est donc recommandé d'approuver la liste suivante de disposition des biens meubles, soit donc des matériaux provenant de la rénovation du parc du parc Atérostin et de skatepark, donc des morceaux de rampe, des poteaux, des grillages, des dalles de sol, des plaques de protection,
pour en fait tout ce qui est en lien avec les parcs. Donc, ne sera plus utile à la ville. Donc, le camping, on est capable de donner ça de gré à gré au camping d'Amqui. Donc, ça serait gratuit à ce niveau-là. On a également un panneau électrique de 200 ampères qui n'est plus utile non plus pour la ville, un montant de 175 $ plus taxes en vente de gré à gré. Et également une soudeuse qui ne correspond plus aux besoins de la ville à cause de son alimentation électrique, qui est remplacée par une soudeuse adéquate, donc un montant de 2500 $ plus taxes en vente de gré à gré également. Parfait, merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Alors ici, on a aussi le camping qui donne vraiment une deuxième vie à des matériaux qui, sinon, partiraient à leur récupération pour on ne sait pas où. Alors, c'est très bien parce qu'ils font de belles choses avec ça. 6.17 maintenant, qui est l'achat du bâtiment de la gare pour acceptation et désignation des signataires. Alors, à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que par la résolution 2022-12-396, la Ville d'Amqui acceptait les termes de l'offre de partenariat et de transfert de propriété de la gare d'Amqui de Via Rail Canada datée du 16 décembre 2022, considérant qu'afin de procéder à l'acquisition de la gare d'Amqui, un bail ainsi qu'un acte notarié doivent être signés entre la Ville d'Amqui et Via Rail Canada. Il est donc recommandé d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer le bail ainsi que l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Qui désire proposer? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.18. Abrogation de la résolution 2024-05-173. La vente du lot 6 501 489 du Cadastre du Québec, situé sur la rue du Boisé, à Mme Sophie Gagné et M. Louis Pelletier. Donc, à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que par la résolution 2024-05-173, la Ville confirmait la vente du lot 6 501 489 du Cadastre du Québec, situé sur la rue du Boisé, à Mme Sophie Gagné et M. Louis Pelletier, considérant que Mme Sophie Gagné et M. Louis Pelletier ne souhaitent plus procéder à l'acquisition du dit lot, il est donc recommandé d'abroger la résolution 2024-05-173 adoptée lors de la séance du 21 mai dernier. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui propose? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui appuie? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 7 des ressources humaines. 7.1, c'est le rapport des ressources humaines pour la période du 18 juin au 15 juillet 2024. Alors, M. Viel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous soumettre? Grande période d'embauche encore là. Donc, cette année, plusieurs employés qui se joignent à nous durant la saison estivale. Donc, on a procédé à l'embauche de Mme Léa Filion à titre de préposée à la bibliothèque, qui est avec nous en raison de 4 heures par semaine pour prêter main forte à Mike à la bibliothèque. Donc, on a également procédé à l'embauche de Mme Raphaël Berger, Mme Alexandre Lessard, Mme Nadine Stanley, Mme Amélia Couture, Mme Laurie Chrétien, M. Shane Marin, M. Jacob Lapierre, M. Émile Lapierre, M. Maxime Fournier-Charret, Mme Lauriève Turcotte et Mme Abigail Allard à titre d'animateur de camp de jour, dont 4 de ceux-ci sont avec des jeunes avec des besoins particuliers. Donc, ils sont avec nous pour tout l'été. On a également procédé à l'embauche de M. Félix Roussel et Mathis Dubé à titre de manœuvre étudiants, qui sont avec nous également pour la période estivale. On a procédé à l'embauche de Mme Amy-Anne Roy, Mme Abigail Bellan et M. Renaud Tremblay à titre de préposé à l'accueil du bureau touristique. Donc, également avec nous jusqu'au début septembre. Et enfin, on a procédé à l'embauche de M. Rémi Fournier et de M. Zachary Côté à titre de journalier au service des travaux publics pour la saison estivale 2024. Merci beaucoup, M. Viel. Il y a du mouvement qui se produit. On a déjà retenir tous ces noms-là. Oui, c'est bien. Puis, c'est le camp de jour aussi, justement, qui est débuté. C'est vraiment très bien.
Alors, le 7.2, à présent, qui est la nomination de Mme Noémie Landry-Jenkins, greffière adjointe, la confirmation pour agir à titre de remplaçante. Alors, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que Mme Noémie Landry-Jenkins a été embauchée à titre de greffière adjointe en date du 16 novembre 2023, considérant que l'article 96 de la Loi sur les cités et villes prévoit que l'assistant greffier, s'il est nommé par le Conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités, et qu'en cas de vacance de la charge de greffier, l'assistant greffier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu'à ce que la vacance soit remplie. Il est donc recommandé de confirmer que Mme Noémie Landry-Jenkins, greffière adjointe, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités, et ce rétroactivement à la date de son embauche, soit depuis le 16 novembre 2023, et que Mme Noémie Landry-Jenkins devra exercer les devoirs de cette charge en cas de vacance de la charge de greffier, et ce jusqu'à ce que la vacance soit remplie, conformément à l'article 96 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Mme Lévesque. Avec tout ça, on va se conformer comme il faut. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et Gilles Charret. Proposée par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur ce sujet? Alors, qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt, et c'est à l'unanimité. 7.3. Renouvellement de la convention collective de travail entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique pour la section locale 1142, donc pour la désignation des signataires de l'entente pour la Ville d'Amqui. Je vais donc demander à M. Viel, s'il vous plaît. Madame la mairesse, Oui. avant tout, j'aimerais nommer une apparence de conflit d'intérêt pour ma part, étant donné que mon conjoint est employé municipal. Je n'ai participé à aucune discussion face à ce point. Merci beaucoup de le mentionner, Mme Guilbeault. Même chose pour moi. On n'a pas le même conjoint, là, mais ma conjointe travaille également à la ville, donc même chose pour moi. Effectivement, vous n'avez pas du tout participé aux discussions. Alors, merci, M. Daigle aussi. Alors, M. Viel, à vous la parole. Parfait. Donc, considérant les négociations en cours relatives à la signature de la convention collective, considérant l'entente de principe intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, section locale 1142, et le comité de négociation de la Ville d'Amqui, considérant l'hypothèse de règlement intervenu entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, et le comité de négociation de la Ville d'Amqui, considérant que la Ville se dit satisfaite de l'entente ainsi conclue entre les parties, il vous est recommandé d'accepter les termes de la convention collective conclue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, et la Ville d'Amqui, visant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Et là, c'est D'autoriser. C'est sur l'autre page. L'autre page, M. Viel. Donc, d'autoriser également, c'est important, d'autoriser la mairesse, la direction générale ainsi que la direction des ressources humaines à signer la dite convention collective pour et au nom de la Ville d'Amqui. C'est ça, M. Viel. Il faut la signer, cette Vous convention. avez raison, Mme Blanchette. Alors, merci, M. Viel. Qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est donc proposé par Mme Fournier. Fait que questions, commentaires? Ça va. Qui désire appuyer maintenant? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Et c'est donc à l'unanimité de ceux qui peuvent, qui le peuvent. Alors maintenant, le 7.4, qui est la mise à jour de la structure organisationnelle de la Ville d'Amqui. Donc, l'organigramme de juillet 2024, ça va être pour adoption. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Madame la mairesse, je Oui. dois encore vous arrêter pour vous indiquer une apparence de conflit d'intérêt, étant donné que le nom de mon conjoint fait partie de l'organigramme proposé. Donc, par toute fin de souci de transparence, je désire le nommer. Je n'ai participé à aucune discussion face à cet enjeu. À nouveau, c'est noté. Merci, Mme Guilbeault. Même chose pour moi. On voit le nom de ma conjointe, là, même s'il n'y a pas de changement dans ses tâches ou dans son travail, on voit son nom. Alors, Merci, M. Daigle. Alors, à votre tour, M. Viel. Non pas de dire que vous ne pouvez pas, mais là, vous pouvez présenter, vous. Là, je peux jusqu'à la fin. Donc, Jusqu'à la fin, c'est parfait. ça. Donc, considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec, considérant que l'actuelle structure de la Ville d'Amqui ne répond plus aux besoins ni à la réalité municipale, considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la Ville d'Amqui et ainsi mener à bien les nombreux projets en cours et ceux à venir.
Considérant qu'il y a lieu de modifier la structure de la ville d'Amqui en modifiant, en abolissant ou en créant de nouveaux postes afin que la ville soit plus performante et représente la réalité d'aujourd'hui. Considérant que l'employeur a le droit d'abolir des postes et de créer des nouveaux en se fondant sur le principe juridique du droit de gérance de l'employeur. Considérant que le volet des communications tant à l'interne qu'à l'externe est un besoin grandissant et que cet élément ressort de la planification stratégique. Il vous est donc recommandé d'adopter l'organigramme de juillet 2024 et de faire les modifications suivantes à l'actuelle structure. Donc, retrait du titre d'emploi de caissier, retrait du titre d'emploi d'adjoint administratif au loisir, retrait du titre d'emploi de coordonnateur aquatique, modification du titre d'emploi de préposé adjoint à la bibliothèque pour préposé à la bibliothèque, modification du titre d'emploi de préposé à la bibliothèque pour responsable à la bibliothèque, ajout du titre d'emploi de préposé aux espaces verts sous la supervision du contremaître division entretien, ajout du titre de aide préposé aux espaces verts sous la supervision du contremaître division entretien, ajout du titre d'emploi d'agent de communication sous la supervision du directeur des communications, loisirs et sports. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Fait qu'on voit que la ville d'Amqui est en mouvement et il y a beaucoup de travail qui se fait. Alors, on avance. C'est ça qui est important. Alors, qui désire appuyer maintenant? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Le 8.1, nous passons maintenant aux travaux publics et entretien. 8.1, qui est la demande du ministère des Transports du Québec pour les travaux de réparation du pont Giolier-Larocque et d'asphaltage d'une partie de la route 132S. Donc, pour autorisation de travaux de nuit. Alors, à nouveau, s'il vous plaît, M. Viel. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite procéder à des travaux de réparation du joint de tablier du pont Giolier-Larocque dans la ville d'Amqui, considérant que les travaux de réparation du pont Giolier-Larocque seront effectués sous peu pour une durée approximative d'1 semaine. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite également réaliser des travaux de planage et de pose d'enrobés sur la route 132, début des travaux à l'intersection de la route 195 sud et de la route 132, en excluant l'intersection, et à la fin à 400 mètres à l'est de l'intersection avec le chemin du Golfe. Considérant que les travaux de planage et de pose d'enrobés sont prévus vers la mi-août 2024 pour une durée approximative de 6 semaines. Considérant qu'une rencontre entre des représentants du ministère et de la Ville a eu lieu le 4 juillet 2024 dans le but d'informer la Ville de l'état d'avancement et de la planification des travaux prévus dans le secteur. Considérant que ces travaux seront réalisés les soirs et nuits en semaine de 18h30 à 6h30 et ce, dans le but de minimiser les effets de congestion, de circulation et de réduire la durée totale des travaux. Considérant que la circulation se fera en alternance durant la nuit, il vous est donc recommandé d'autoriser le ministère des Transports et de la Mobilité durable à effectuer les 10 travaux de nuit entre 18h30 à 6h30 pour une durée approximative de 7 semaines non consécutives. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, qui appuie? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 8.2, qui est le travaux à l'intérieur de l'emprise de l'avenue de la Fabrique dans le cadre du projet de prolongement de l'avenue de la Fabrique. Ça va être pour autorisation des travaux. Alors, Mme Lévesque, cette fois-ci, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que le projet de prolongement de l'avenue de la Fabrique a fait l'objet d'un avis favorable par la Ville d'Amqui lors de la séance extraordinaire du 10 juin dernier, considérant qu'une entente promoteur relative à des travaux municipaux en vue de la réalisation du projet de prolongement de l'avenue de la Fabrique a été signée par les parties le 11 juin 2024, considérant qu'une partie de ces travaux doit être réalisée à l'intérieur de l'emprise de certains lots appartenant à la Ville d'Amqui, considérant que les travaux sont prévus au mois de septembre 2024, il est donc recommandé d'autoriser les travaux dans le cadre du projet de prolongement de l'avenue de la Fabrique à l'intérieur de l'emprise des lots 5 033 587, 6 557 917, 6 557 921 ainsi que 6 615 389 du cadastre du Québec appartenant à la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Questions, commentaires? Ça va. Qui appuie?
Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point 8.3, qui est le mandat de surveillance des travaux de construction du développement résidentiel sur l'avenue de la Fabrique. Ça va être pour adjudication du contrat. À niveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que le 25 avril 2024, une demande de prix a été faite auprès de 4 firmes pour la surveillance des travaux dans le cadre du prolongement de l'avenue de la Fabrique, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle de la firme Innovation Amérique, division Matane, au montant de 63 144,27 taxes incluses, ainsi que la firme Bouchard Services Conseil, au montant de 61 868,5 taxes incluses. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents de demande de prix, considérant qu'à la suite d'une demande de prolongation de la validité des soumissions, les 2 firmes ont accepté de prolonger la validité de leur prix jusqu'au 15 juillet 2024, considérant que Gestion Frédéric Gaudreau Incorporée assumera 50 des coûts réels tels que stipulés au point 3.21 de l'entente intervenue avec la Ville d'Amqui. En conséquence, il est donc recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de la firme Bouchard Services Conseil pour la surveillance des travaux dans le cadre du prolongement de l'avenue de la Fabrique au montant de 61 868,5 taxes incluses et que Gestion Frédéric Gaudreau Incorporée assume 50 des coûts réels des travaux de prolongement de l'avenue de la Fabrique. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Gilles Charret, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Charret. Et questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 8.4, travaux de renouvellement des conduites des rues Desbiens et du Collège. Pour le décompte progressif des coûts numéro 1, ça va être pour acceptation. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, il vous est recommandé d'autoriser le décompte progressif des coûts numéro 1 pour la somme de 49 812 $, taxes incluses, pour la période du 1er au 30 juin 2024 à être versée à Excavation Bourgoin et Dickner Incorporée dans le cadre des travaux de renouvellement des conduites des rues Desbiens et du Collège. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant pour l'urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, nous avons le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 18 juin 2024 et c'est pour un dépôt. Nous passons donc au 9.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 438 du cadastre du Québec, situé au 72 rue Fortier. Alors, M. Denoncourt, vous désirez nous présenter le sujet? Effectivement. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 14 juin 2024, M. Martin Caron a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2024-0339 concernant la propriété située au 72 rue Fortier, le lot 3 164 438 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à régulariser la localisation du bâtiment accessoire isolé existant qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que le bâtiment accessoire isolé est implanté à une distance variant de 0,40 m à 0,48 m de la ligne latérale gauche du terrain, alors que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul latéral est de 1,2 m si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur les lignes latérales. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 3 juin 2024, je propose d'accepter la localisation du bâtiment accessoire isolé existant à une distance variant de 0,40 m à 0,48 m de la ligne latérale gauche du terrain. Est-ce que le comité consultatif, c'est le 18 juin qui a donné son avis favorable, le 3 juin? Moi, j'ai le 18 dans mon document. Ah, désolé, c'est Mme qui a fourché. Effectivement, c'est bien le 18 juin qu'il est inscrit. Ah, merci. Alors, M. Denoncourt, vous en faites la proposition. Et étant donné qu'il n'y a pas de gens dans la salle pour intervenir au niveau de ce sujet, est-ce que ici vous avez des questions, commentaires?
Je vais donc prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Hélène Guilbeault. Et c'est appuyé par Mme Guilbeault, et c'est donc à l'unanimité. 9.3. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 951 du cadastre du Québec, situé au 4 rue Morancy. Alors, cette fois-ci, c'est Mme Fournier, s'il vous plaît, qui va nous présenter le sujet. Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que le 4 juin 2024, Mme Marie-Hélène Rioux-Saint-Amand a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2024-02-84 concernant la propriété située au 4 rue Montmorency, lot 3 164 951 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à conserver une terrasse qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la distance minimale séparant la terrasse d'une autre construction est de 2 mètres. Considérant que le projet de la requérante consiste à conserver une terrasse construite à plus ou moins 1,44 mètres de la remise existante. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juin 2024. En conséquence, je recommande d'accepter la localisation de la terrasse existante à plus ou moins 1,44 mètres de la remise existante. Merci, Mme Fournier. Je pense qu'on a pris beaucoup de soleil cette semaine, hein, parce que vous avez dit 4 rue Montmorency. Mais c'est bien 4 rue Montmorency. Oups! On n'est pas au chute de Montmorency. Oui, j'en ai acheté un mot. Alors, merci, Mme Fournier. Oui. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. C'est donc à l'unanimité. 9.4. À présent, la dérogation mineure, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 653 du cadastre du Québec, situé au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, c'est M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 12 juin 2024, M. Jean-Philippe Lévesque a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2024-0313 concernant la propriété située au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 3 165 653 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à installer une enseigne à potence dont le dégagement vertical par rapport au sol serait de plus ou moins 2,15 mètres, alors que l'article 12.4.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit un dégagement vertical minimal de 3 mètres, soit plus ou moins 0,85 mètres de moins que le minimum prescrit. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juin 2024, je propose donc d'accepter l'installation d'une enseigne à potence sur le mur avant du bâtiment principal dont le dégagement vertical par rapport au sol est de plus ou moins 2,15 mètres. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 9.5. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 653 du cadastre du Québec, toujours situé au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Fait que, à nouveau, M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que le 30 mai 2024, M. Jean-Philippe Lévesque a déposé la demande de permis numéro 2024-0303 concernant la propriété située au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le lot numéro 3 165 653 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'installer une enseigne à potence sur le mur avant du bâtiment principal, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 sur le règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juin 2024. En conséquence, je propose d'accepter l'installation d'une enseigne à potence sur le mur avant du bâtiment principal.
Merci, M. Daigle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 9.6, à présent, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 819 du cadastre du Québec, situé au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Alors, cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le 2 avril 2024, M. Benoît Eppel a déposé la demande de permis numéro 2024-0091 concernant la propriété située au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 3 165 819 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à remplacer 2 enseignes appliquées sur la façade du bâtiment principal, entre parenthèses, Eppel et Castonguay, notaire et réparation cellulaire. Considérant que les enseignes appliquées existantes ont été autorisées par le certificat d'autorisation numéro 2021-0614, mais pour une durée temporaire de 2 ans, soit jusqu'au 19 août 2023. Considérant que le demandeur est récemment devenu copropriétaire de l'immeuble, considérant que lors de la rencontre du 16 avril 2024, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé aux demandeurs de soumettre un nouveau projet d'affichage tenant compte des critères et objectifs du règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que le 29 mai 2024, le demandeur soumet un nouveau projet, cette fois uniquement pour Eppel et Castonguay, notaire, et qu'advenant une recommandation favorable, celle de réparation cellulaire, suivra avec un projet similaire. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique, et que le projet est assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juin 2024. En conséquence, je propose d'accepter le remplacement d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal. Merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. 9.7, le règlement numéro 960-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Alors, ça va être pour adoption. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous présenter le sujet. Bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil juge à propos d'autoriser de nouveaux usages publics à l'intérieur de la zone 244 CC. Considérant que le Conseil désire pérenniser son projet pilote de garde de poules à l'intérieur du périmètre urbain et d'ajuster les conditions applicables à l'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur. Considérant que le Conseil souhaite regrouper à l'intérieur d'un même règlement la tarification des différentes activités, biens et services municipaux offerts par la Ville d'Amqui, qui sont déjà en vigueur et ce afin de faciliter leur compréhension par les citoyens. Considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 doit être modifié pour soustraire les tarifs d'honoraires prévus par ce règlement en vue de les intégrer au règlement relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux. Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 21 mai dernier afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné
lors d'une séance tenue le 15 avril dernier et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette séance, considérant que les dispositions contenues au premier projet de règlement n'ont pas fait l'objet de demandes de modification, en conséquence, je propose que le règlement numéro 960-24 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis certificats numéro 612-05 est et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 9.8, qui est règlement numéro 962-24, modifiant le règlement numéro 653-07, relatif à la numérotation civique des bâtiments. Ça va être pour adoption. Et je demande, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le sujet. Considérant que le règlement numéro 653-07 prévoyant la numérotation civique des bâtiments adjacents aux voies de circulation de la municipalité a été adopté en 2007, considérant que la numérotation civile des bâtiments est un outil de repérage qui est essentiel pour la rapidité d'intervention des services d'urgence tels la police, les ambulances et les services incendies, en plus de faciliter la distribution du courrier et la circulation des visiteurs. Considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens de numéroter les bâtiments et de voir à ce que tous les bâtiments portent leur numéro civique adéquatement. Considérant que le Conseil souhaite apporter une précision au dit règlement afin qu'un numéro civique pair puisse être attribué sur le côté impair et qu'un numéro civique impair puisse être attribué sur le côté pair. Et ça, lorsque le Conseil l'autorise par résolution. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 21 mai 2024 et que le projet du règlement a été déposé à cette même séance, je propose que le règlement numéro 962-24 modifiant le règlement numéro 653-07 relatif à la numérotation civique des bâtiments est et soit adopté. Merci, M. Charret. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.9, règlement numéro 966-24, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05, pour adoption du second projet de règlement. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre, considérant que le Conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 130 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en conséquence, je propose que le second projet de règlement numéro 966-24, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05, est et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. Donc, en 10.1,
nous avons appel d'offres public, la reconstruction de la patinoire PL Alley au parc Atterostan. Ça va être pour adjudication du contrat ce soir. Alors, je passe la parole à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 3 avril 2024 concernant les travaux de reconstruction de la patinoire PL Alley située au parc Atterostan, considérant que 4 soumissions ont été reçues, soit celle de aménagement Benoît Leblond au montant de 533 875,81 $, taxes incluses, construction Régent Mador au montant de 483 357,95 $, taxes incluses, les entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées au montant de 392 215,94 $, taxes incluses, ainsi que Entrepreneur Général F. Ouellet au montant de 350 236,10 $, taxes incluses. Considérant que le plus bas soumissionnaire n'est pas conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant qu'à la suite d'une demande de prolongation de la validité des soumissions, 2 soumissionnaires ont accepté de prolonger la validité de leur soumission jusqu'au 15 juillet 2024, soit Construction Régent Mador et les entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées. Il vous est donc recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de les entreprises El Michaud et Fils incorporées pour les travaux de reconstruction de la patinoire PL Alley au parc Atterostan d'Amqui au montant de 392 215,94 $, taxes incluses. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, encore là, c'est un sujet qu'on parlait depuis des années et enfin, on peut adjudiquer le contrat. Alors, questions, commentaires? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 10.2. Achat de fournitures et installation d'un système de bandes et autres composantes pour la patinoire extérieure PL Alley au parc Atterostan. À nouveau, ça va être pour adjudication du contrat. Et à nouveau, M. Viel. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs le 3 avril 2024 concernant la fourniture et l'installation d'un système de bandes et autres composantes pour la patinoire extérieure PL Alley au parc Atterostan, considérant que les 3 soumissions ont été reçues, comportent chacune 2 prix selon le revêtement identifié, soit le polyéthylène ou un panneau de fibre de verre. Donc, nous avons reçu les soumissions de Permafibre incorporée en fibre pour un montant de 81 160,34 $, taxes incluses, ou en polyéthylène pour un montant de 64 843,76 $, taxes incluses. 76 sous, pardon. Agora incorporé en fibre pour un montant de 82 017 $, taxes incluses, et en polyéthylène au montant de 74 595,78 $, taxes incluses. Omnitech Sport en fibre au montant de 89 577,02 $, taxes incluses, ou en polyéthylène au montant de 71 868,57 $, taxes incluses. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents transmis. Considérant qu'à la suite d'une demande de prolongation de validité des soumissions, tous les fournisseurs ont accepté de prolonger la validité de leur prix jusqu'au 15 juillet 2024. Considérant que la Ville d'Amqui a choisi le revêtement de polyéthylène pour la composition de son système de bandes. En conséquence, il vous est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue en polyéthylène, soit celle de Permafibre incorporée pour la fourniture et l'installation d'un système de bandes et autres composantes pour la patinoire extérieure PL Alley au parc Atterostan au montant de 64 843,76 $, taxes incluses. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et à nouveau, c'est à l'unanimité. 10.3. Modification à l'entente de partenariat avec Production Métal Agora pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que par la résolution 2024-04-143, la Ville d'Amqui accordait une aide financière de 5 000 $ à Production Métal Agora pour l'édition 2024,
considérant que l'entente intervenue avec Production Métallagora en date du 17 avril 2024 doit être bonifiée afin d'indiquer l'aide financière modifiée. Il est donc recommandé de modifier la clause 3.3 de l'entente afin que l'aide financière accordée soit fixée à 15 000 $ et que la visibilité accordée à la Ville d'Amqui soit bonifiée en conséquence. Qu'outre la clause 3.3 modifiée, les termes de l'entente demeurent inchangés, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence ou la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence à signer l'entente modifiée pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Qui désire proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Qui appuie? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et à nouveau, c'est à l'unanimité. Donc, point 11, demande de don et commandite, aucun sujet. En 12, affaires nouvelles, nous avons donc en 12.1, débris ferreux sur les chemins aux 80 et Soleil d'Or. Demande à les entreprises El Michaud et Fils incorporées. Alors, M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 15 avril 2024, la Ville d'Amqui a octroyé le contrat relatif à l'achat de granulats aux entreprises El Michaud et Fils 1982 Inc. incorporées. Considérant que lors de la séance ordinaire du 17 juin dernier, la Ville a été informée que le matériel recyclé à base de pavage ayant été déposé sur le chemin aux 80 n'était pas adéquat, voire même dangereux. Considérant qu'une correspondance a été transmise à l'entrepreneur le 21 juin 2024, par laquelle la Ville dénonce la problématique. Considérant qu'une rencontre s'est tenue le 2 juillet 2024 avec l'entrepreneur afin de faire état de la situation et demander à ce que les correctifs nécessaires soient apportés rapidement. Considérant que l'entrepreneur s'est rendu sur les lieux avec un aimant afin de retirer les débris, et ce, les jours suivants la dite rencontre. Considérant que le 9 juillet 2024, le directeur du service des travaux publics a demandé à l'entrepreneur d'obtenir les résultats du passage de l'aimant sur les lieux et que ce dernier a mentionné avoir ramassé les débris ferreux et fait une deuxième vérification sans aucun débris ramassé, selon lui. Considérant que, suivant cette intervention, des citoyens ont continué d'amasser des débris sur la chaussée du chemin aux 80. Considérant que l'entrepreneur contrevient aux articles 10.07.02 et 10.09 du contrat d'achat de granulats pour l'année 2024-2025, en conséquence, je propose que la Ville demande à les entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées de retirer une épaisseur de 2 pouces de granulats sur la chaussée du chemin aux 80 et sur une portion du chemin au Soleil d'Or, sans frais pour la Ville d'Amqui. Que les entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées appliquent une nouvelle couche de granulats et ce, sans frais pour la Ville d'Amqui. Que les 10 travaux soient effectués dans un délai d'1 semaine à compter de la signification. Alors, merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, qui appuie cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Maintenant, période de questions des citoyens, donc pas de citoyens. Et nous en sommes donc à 14, la levée de la séance. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci. Alors, nous en sommes maintenant, s'il y a des commentaires au niveau des élus que vous voulez adresser aux gens à la maison, parce qu'il n'y a pas de gens à la salle, donc pour les gens à la maison. Madame Guilbeault, d'abord, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, je veux inviter les citoyens et citoyennes de la Ville d'Amqui à participer cette année en grand nombre au concours d'embellissement. Donc, vous avez des fleurs, vous avez un bel aménagement paysager à votre goût. Bien, n'hésitez pas à en faire partager tout le monde. Donc, toutes les modalités sont sur le site web de la Ville. On a des dates d'inscription là, pour pouvoir s'inscrire en bonne et due forme. Et, dans le fond, c'est possible d'envoyer là, les photos des aménagements paysagers du 8 au 31 juillet 2024. Donc, ça nous permet de voir vos beaux aménagements et aller par la suite faire une petite visite chez vous pour déterminer les grands gagnants. Plus de 1 000 $ sont en jeu là, cette année pour cette belle activité. Donc, participez en grand nombre. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Madame Fournier, est-ce que... Je peux vous souhaiter des bonnes vacances aux citoyens et soyez prudents sur les routes.
Et soyez civils, s'il vous plaît. Merci, Mme Fournier. Monsieur Deloncourt? Oui, bien, c'est avec un grand bonheur, en fait, que lors du Forum des lacs de l'OBVMR, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le camping d'Amqui a reçu un prix qui est Terre et rivières durables 2024, notamment pour sa proactivité là, dans l'installation d'une station de lavage pour protéger le lac des espèces envahissantes et aussi pour la sensibilisation. Là, il y a un petit kiosque là, qui explique aux gens comment utiliser la station de lavage et quel impact ça peut avoir positif sur le lac là, quand on fait bien attention à ça. Effectivement, M. Deloncourt, parce qu'on sait que la moule zébrée, les petits escargots aussi, ce sont des... on appelle ça la moule georgienne, je crois, il me semble que c'est ça, la moule georgienne. Ce sont justement des indésirables qui y a dans certains lacs et qu'on veut protéger notre lac. Merci, M. Deloncourt. M. Charret? Oui. Informer les gens de faire attention. Il fait très, très, très chaud. Notre eau est bonne à Amqui, hein? On n'a même pas besoin de la traiter, fait que gênez-vous pas, vous pouvez l'en boire et surveiller la chaleur. Oui, un bon grand verre d'eau contre un coup de chaleur, ça fait du bien. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Oui, moi, les vacances de la construction qui s'en viennent, le beau temps est là, c'est beaucoup de vacanciers, en vacances. Alors, prudence du civisme, comme me disait Madame Sarah. Alors, on veut vous revoir en front, hein, c'est sûr. On va éviter le plus possible. Soyez prudents sur l'eau, sur terre, un peu partout, là, parce qu'il va y avoir du trafic en ville, il va y avoir du trafic un peu partout au Québec, comme ailleurs. Alors, bon été, puis revenez-nous en pleine forme. Merci, M. Leclerc. M. Daigle. Une petite réplique du trophée à mon confrère Pierre-Luc. Mais celui-là, il est pour la ville d'Amqui, donc c'est toujours au même forum qui a eu lieu, mais cette fois-ci pour récompenser la ville d'Amqui. Dans le fond, la ville d'Amqui est encore partenaire avec l'OBVMR. On a renouvelé avec eux autres pour l'échantillonnage des cours d'eau. On est partenaire aussi, bien entendu, avec le comité de protection du lac. On travaille avec l'organisme à but non lucratif du camping d'Amqui pour protéger le lac aussi. Également avec la Sûreté du Québec, on leur demande de faire des rondes sur notre cours d'eau, on peut dire secteur Amqui, là, entre la passe et le camping, pour essayer de faire de la sensibilisation encore pour les berges, pour ces choses-là. Donc, on est bien fiers de recevoir ce prix-là qui dit que la ville il en fait au moins le plus qu'il peut pour protéger nos cours d'eau. L'autre point, on a passé plusieurs résolutions puis plusieurs contrats pour les travaux qui vont avoir lieu autant de nuit que de jour. On le sait, des fois, on chiale que nos routes ne sont pas tout à fait à nos goûts. Bien là, on va sûrement chialer qu'on a trop de travaux, mais là, maintenant, on peut pas faire autrement. Donc, soyez patients avec ces travaux-là. Puis après ça va être juste pour le mieux. Nos routes vont être plus jolies. Merci beaucoup, M. Daigle. Effectivement, c'est des petits points. Je pense que les gens, il va y avoir beaucoup de circulation sur la route, les vacances. Dites-vous que, je me fais attaquer, dites-vous que c'est bon pour nos commerçants, surtout parce que le fait d'avoir des visiteurs, d'avoir des gens, que ce soit pour les hôtels, les restaurants, tous les commerces de tout genre, bien, le fait qu'il y ait des gens nouveaux qui viennent, bien, ça fait vivre ces commerces-là et c'est ce qui permet qu'ils demeurent ouverts pour nous par la suite aussi. Alors, oui, c'est patience et tout. Fait que merci. Merci d'accueillir aussi ces gens-là, les visiteurs. C'est votre visite, c'est la visite de tout le monde. Et comme M. Daigle disait, il va y avoir des travaux. Les travaux vont être faits de nuit. Ça va peut-être déranger le sommeil de quelques-uns, quelques-unes, mais encore là, c'est temporaire. Fait que, s'il vous plaît, c'est pour avoir une belle route après, au moins dans le secteur Est. Plus tard, on verra pour les autres secteurs. Alors, merci à vous tous. Merci de votre présence. Merci d'être là. Je vous souhaite aussi, parce qu'il y a des gens qui vont partir bientôt en vacances. Alors, je vous souhaite de belles vacances. Merci de tout le travail que vous faites aussi. Ça, je le dis pour tous les gestionnaires. Vous pouvez passer le message. C'est des vacances méritées pour vous tous. Fait que reposez-vous bien, puis revenez en forme parce qu'on a encore beaucoup d'ouvrages pour vous autres. Fait merci à vous tous. Merci toi aussi, Charles-Antoine. Peut-être moins de vacances pour Charles-Antoine ou des vacances aussi. Bon. Alors, merci à vous, la maison. Merci de nous écouter, de nous visionner.
de nous soutenir aussi. Alors, bonnes vacances aussi à tous ceux qui prendront des vacances et bienvenue à toute la visite aussi qui va être ici. Alors, merci. Au revoir.